Les adhésifs sont utilisés dans de nombreux secteurs de la haute technologie, aussi bien dans la production de biens de consommation. On les retrouve dans tous les domaines, de l'aéronautique, l'automobile, l'électronique aux étiquettes, meubles, chaussures et dans beaucoup d'autres produits et appareils. Ici, chez Henkel, nous faisons passer à nos produits une batterie de tests qui nous aide à déterminer quels adhésifs sont les plus appropriés pour nos clients. Pour cela, nous effectuons des contrôles qualité à chaque étape de la conception et de la fabrication d'un produit et nous fournissons les données qui décrivent les caractéristiques de nos produits. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 des tests les plus couramment utilisés pour évaluer un adhésif, en commençant par le test de résistance au cisaillement. La résistance au cisaillement est la capacité d'un matériau à résister à la déformation sous l'effet de force de glissement dite de cisaillement. Les tests de résistance au cisaillement des adhésifs sont importants pour qualifier la liaison d'un adhésif entre deux surfaces. Une méthode standard pour tester la résistance au cisaillement est celle de l'assemblage de 2 pièces avec une zone de recouvrement. L'éprouvette est fixée dans les mors d'une machine de test et tirée en cisaillement jusqu'à la rupture. Nous enregistrons la force à la rupture et calculons la résistance au cisaillement correspondante. C'est important car si un matériau se rompt facilement, il ne sera peut-être pas adapté pour certaines applications. Ici, nous illustrons l'un des nombreux avantages de l'utilisation d'adhésifs par rapport à la fixation mécanique. Contrairement à une liaison rivetée qui concentre les contraintes, l'adhésif les répartit sur une zone plus large, rendant la liaison plus résistante aux contraintes. Ensuite, nous allons tester la résistance au pelage. Le test du pelage mesure la force moyenne nécessaire pour rompre le joint de colle entre des matériaux flexibles lorsqu'ils sont tirés à des angles spécifiques. Ces tests sont importants pour caractériser l'assemblage lorsque les joints sont soumis à des contraintes de pelage. Toutes les charges appliquées sont concentrées sur le front de pelage plutôt que sur la surface entière de collage. Lorsque l'on conçoit une liaison collée, ces charges doivent être évitées autant que possible. Une méthode appelée le test du pelage du tambour grimpant permet de qualifier la résistance au pelage d'un adhésif indépendamment du substrat auquel il est collé. Une éprouvette collée est attachée au tambour grimpant qui est fixé sur la machine de traction. Lorsque la traverse se déplace vers le haut, le substrat flexible s'enroule autour du tambour grimpant, le pelant du substrat rigide. Le test peut être effectué en utilisant uniquement un substrat flexible et sa valeur est soustraite du résultat combiné pour donner la résistance au pelage seul. Place au test d'impact. La résistance à l'impact est une mesure de la ténacité d'un matériau qui est souvent la principale exigence pour un composé fonctionnant sous contrainte dynamique. Cette propriété est hautement dépendante de la capacité d'un matériau à se déformer sous l'impact. Une façon de tester la résistance à l'impact consiste à laisser tomber un poids d'une hauteur fixe sur un assemblage collé, puis d'enregistrer l'énergie absorbée. Saviez-vous que de nos jours, les adhésifs qui dans le passé avaient une faible résistance à l'impact et au pelage peuvent être renforcés avec des élastomères permettant des améliorations considérables de leurs propriétés? Les résultats des tests à court terme peuvent nous guider dans la sélection d'un adhésif. Mais qu'en est-il de la performance à long terme de l'assemblage? Dans le monde réel, les pièces collées sont exposées à des variations de température, à différents niveaux d'humidité, ainsi qu'à des produits chimiques sévères. Et on reproduit ces conditions pour nos collages assemblés au sein du laboratoire. Les études de longévité et les tests d'endurance sont cruciaux pour déterminer le choix d'un adhésif et la durée de vie d'un produit. Les adhésifs dans leur conditionnement et les pièces collées sont placés dans des chambres climatiques ou immergés dans des solutions chimiques pour une période déterminée, après quoi leurs performances sont évaluées. Les assemblages filetés sont une des liaisons détachables parmi les plus importantes utilisées dans la construction de machines. La fiabilité fonctionnelle d'un assemblage fileté dépend du couple appliqué sur son axe fileté et elle peut être affectée si la tension est relâchée ou si la pièce s'autodessert. Un adhésif de filetage aide à restreindre le mouvement latéral en remplissant les jeux et en limitant les glissements entre les filetages. Un des moyens utilisés pour tester ces adhésifs est l'utilisation de fixations filetées telles que des écrous et des boulons. Un assemblage collé est situé dans un couple de testeurs et testé à une vitesse rotationnelle définie. Le résultat initial enregistré est la force de la première fracture de l'adhésif polymérisé. C'est la valeur de rupture. Nous nous intéressons également à la résistance résiduelle de l'assemblage, laquelle est mesurée à 90, 180, 270 et 360 degrés. Ces résultats sont mis en moyenne afin d'obtenir le couple de résistance prédominant, lequel nous montre combien de friction ou résistance il reste pour continuer à tourner l'écrou.
En conclusion, les tests adhésifs démontrent les propriétés matérielles d'un adhésif et indiquent si un assemblage est adapté aux applications auxquelles il est destiné. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations intéressantes et nous espérons travailler bientôt avec vous. N'oubliez pas de visionner nos autres vidéos.